Elle fut la capitale culturelle et économique de la Martinique jusqu'en 1902, date de l'éruption de la montagne Pelée, avant d'être reconstruite en 1923, d'une superficie de 39 km² avec 4170 habitants. Bienvenue à Saint-Pierre. Nous sommes dans les ruines de l'ancien théâtre de la ville de Saint-Pierre et à mes côtés, Christian Raffa, élu en charge du développement économique Cap-Nord et également maire de cette ville. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Saint-Pierre. À l'heure où l'économie est au ralenti, la remise en question doit se faire pour tout chef d'entreprise. Faire la différence par une démarche de qualité de service est aujourd'hui incontournable pour la pérennité de son activité économique. Tout de suite, reportage. Si vous franchissez le pas de la porte Créole Studio Photo de Saint-Pierre, il faudra vous attendre à ça. Bonjour. Bienvenue. Un accueil chaleureux et convivial avec les gestes barrières, bien entendu. Je vous prends un peu de gel. Aujourd'hui, pour la jeune Chloé, ce sont des photos administratives qui seront réalisées sous l'objectif averti de Jean-François, photographe professionnel. Merci, attention, c'est parti. Sourire, décontraction. Pour ce professionnel de la photo, avec plus de 20 ans d'expérience, se distinguer est primordial. Cela passe par l'acquisition de nouvelles compétences, ce qui l'a motivé à l'obtention de la charte qualité AQS, accueil, qualité, commerce et service. Être irréprochable au niveau de l'accueil, de l'agencement et de la propreté de son magasin, pour ne citer que ces critères. Ce qui m'a paru plus compliqué, c'était l'acceptation des choix et les réclamations des clients. Une fois qu'on sait faire ça, normalement, on est censé être bon. Cette labellisation est inéluctablement un levier positif pour ce chef d'entreprise du fait de sa localisation géographique sur le territoire nord qui connaît 2 fois plus de chômage que le reste de l'île. Bien que la valeur ajoutée de ce label peine à valoriser ses détenteurs, cause de la situation de crise sanitaire mondiale, elle tend à émerger dans les mois et années à venir. Nous avons été auscultés, si je veux dire, sur des critères et des normes bien précises, donc des normes de qualité. Donc ceux qui ont réussi, ça veut dire qu'ils sont dans le haut du panier. Donc moi, la chance que j'ai, c'est d'avoir eu le prix coup de cœur qui me permet de croire que je fais partie du top 10 de ce panier. Cet entrepreneur voit déjà la labellisation comme un critère incontournable. Et je conseille même à d'autres commerçants de participer, de tenter l'aventure, parce que plus on sera labellisé, plus il y aura des labellisés en Martinique ou dans le Nord Caraïbe, et mieux ce sera pour le commerce. L'obtention du label qualité représente une distinction pour les chefs d'entreprise. 45 commerçants et artisans ont été sanctionnés par cette charte qualité AQS sur le territoire de Saint-Pierre pour l'année 2020 et parmi eux, 10 prix coup de cœur spéciaux. Nous venons tout juste de voir ce reportage. En quoi la labellisation permet-elle un développement économique pour le territoire nord ? Ce label vise à mettre en avant la qualité des services qui sont mis à disposition de la clientèle potentielle du territoire. Et donc là-dessus, nous jouons l'émulation entre les acteurs économiques. Il y en a qui sont déjà en avance, il y en a qui acceptent de se lancer dans cette procédure d'amélioration de la qualité du service et de toute l'offre qui est faite à la clientèle, qu'elle soit locale ou qu'elle soit aussi venue de l'extérieur, comme les touristes par exemple. Donc c'est le territoire qui gagne en termes d'image, en termes d'attractivité pour les clients potentiels et donc pour le développement économique. Aujourd'hui, quels sont les enjeux majeurs de développement du territoire nord ? C'est un enjeu humain d'abord, parce que c'est un territoire qui souffre de pauvreté. Nous avons 5 points de plus en termes de pourcentage de pauvreté, c'est-à-dire nous sommes à 35%, le reste du territoire à 30%. C'est aussi 3 points de chômage supplémentaires. Ce sont des entreprises, des entrepreneurs qui se battent, mais 80% des entreprises n'ont même pas la possibilité d'embaucher un salarié. L'emploi, c'est d'abord l'emploi
de l'administration. Heureusement qu'on a cela. Même nous voulons aller plus loin. Le territoire regorge de richesses potentielles qui peuvent permettre un développement économique. Et c'est là-dessus que nous jouons pour l'avenir de ce territoire et pour l'avenir des hommes et des femmes qui y vivent et qui attendent cela. Quels sont aujourd'hui les grands projets de relance pour un développement de l'activité économique sur le territoire nord? Alors les projets, c'est à la fois déjà de dynamiser, de valoriser ce qui est déjà dans le territoire. Je vais parler par exemple de l'opération de mise en avant de notre terroir gastronomique. Il y aura une grosse opération de publicité, de promotion de nos restaurateurs qui va être mise en place très bientôt par Cap Nord grâce à des fonds leaders, des fonds européens, pour mettre en valeur cette richesse que beaucoup demandent à découvrir, enfin qui beaucoup ignorent peut-être. Voilà, ça c'est une chose, mais il y a aussi des projets aussi innovants que celui du parc d'activités de Bellefontaine qui vise à mettre à disposition des acteurs potentiels du monde de l'innovation et de tout ce qui touche à la transition énergétique, de pouvoir trouver et être hébergé, de trouver un local et d'y être hébergé dans des conditions favorables pour le développement de l'activité du territoire de façon générale. Mais il y a aussi la zone de mouillage organisée de Saint-Pierre par exemple, qui est une façon aussi de booster l'économie touristique parce que nous avons une clientèle touristique qui est là et qui attend de pouvoir rester plus longtemps sur ce territoire. Et c'est pas pour Saint-Pierre seulement, c'est aussi pour Grand-Rivière parce qu'on peut y aller par la mer, par le pescatourisme par exemple, reconversion de certains marins pêcheurs. Ce tourisme va aussi booster les activités telles que l'agriculture, la pêche, le monde de l'artisanat. Donc c'est un contexte général que nous voulons mettre en avant, enfin tout du moins cultiver pour que le développement, pour des acteurs économiques qui trouvent leur compte et nous emmènent vers le futur avec cela. Entrepreneuriat rime souvent avec challenge. La pandémie de Covid-19 a eu un impact tant humain qu'économique. Marlène Floquant, gérante de l'entreprise Malou Création, a elle aussi bien failli mettre la clé sous la porte. Nous l'avons suivie dans son périple. Regardez. Il est 12h30 et Marlène Floquant, gérante de l'entreprise Malou Création spécialisée dans la tenue traditionnelle, réalise une retouche. À l'heure où elle devrait normalement accueillir sa clientèle, elle est seule dans sa structure. Là maintenant, il n'y a pas, je peux même pas dire que c'est dans ma boutique, mais c'est dans toute la ville, partout. Depuis le début de l'année 2020, rien ne va plus. Avec la présence du virus Covid-19, touristes et locaux sont absents des allées de son magasin, ce qui a impacté fortement son activité économique. La conjoncture était déjà un peu dure, mais là, le premier confinement, ça n'a pas arrangé les choses. Moins 70% de chiffre d'affaires, chiffre qui n'a cessé de chuter avec le prolongement de la pandémie et du second confinement. À partir du deuxième confinement, tout a été vers le bas, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je vois que je perds mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire que j'ai plus d'entrée d'argent, mais plus de dépenses. Face à cette situation financière de plus en plus difficile, Marlène a dû s'informer et chercher de l'aide afin d'entamer ses démarches en août 2020. Grâce au dispositif Capimo mis en place par Cap Nord, les choses ont évolué pour elle. J'ai eu l'information, donc à ce moment-là, j'ai fait la demande et on m'a envoyé le dossier pour pouvoir tout remplir. Il aura fallu plus de 6 mois de démarche pour percevoir l'aide au loyer de Cap Nord, soit une prise en charge de 80% de la somme de 2 à 3 mois de loyer. Aujourd'hui, pour la communauté d'agglomération, l'accompagnement financier des structures est essentiel pour pallier à l'insuffisance de l'activité. Cap Nord a 2 compétences particulières qui jouent dans ce domaine-là. Une compétence sur la politique locale du commerce et une compétence qui concerne tout ce qui est l'immobilier d'entreprise. D'autre part, il y a à Cap Nord un service entreprise. Ce service entreprise reçoit tout porteur de projet, toute entreprise du territoire pour un accompagnement adapté à sa situation. Alors, à Cap Nord, en dehors des aides que nous donnons et en dehors de cet accueil que nous faisons, il y a effectivement, on oriente aussi les porteurs de projets, les entreprises, les acteurs du territoire, vers d'autres types d'aides qui sont soit par la CTM, soit par l'État. Les entreprises qui prétendent percevoir l'aide Capimo doivent compter en moyenne 1 année d'existence, être en location ou effectuer des travaux au sein de leur structure.
Nous venons de voir l'effet de la pandémie sur les entrepreneurs et sur les entreprises. Qui dit développement économique, dit également création d'entreprises. Aujourd'hui, quelle est votre politique en ce sens, Cap Nord? Deux questions en une. D'abord, la pandémie, il nous a fallu soutenir l'économie existante, c'est-à-dire les petites entreprises que nous avons sur notre territoire ont beaucoup souffert de ces fermetures imposées dans le cadre du confinement. Cap Nord, par l'opération Capimo, a pu apporter une aide au loyer quand même conséquente, puisqu'il s'agissait de 75% du loyer. C'est une soixantaine d'entreprises qui a pu bénéficier pendant 3 mois d'une prise en charge à hauteur des 3/4 pour le coût du loyer, en 2 fois, puisqu'il y a eu le premier confinement, le deuxième confinement, Cap Nord a été là pendant ces 2 moments-là. Mais Capimo, c'est aussi le futur, c'est aussi l'incitation et l'attractivité du territoire que nous visons. C'est aussi une aide à l'investissement, à hauteur de 50% des travaux d'aménagement en ce qui concerne l'immobilier de l'entreprise, mais aussi un accompagnement potentiel au loyer également pendant une durée d'1 année. Donc ça, c'est pour favoriser l'implantation de nouvelles entreprises ou l'extension d'entreprises existantes sur le territoire. La pandémie n'est pas prête de se terminer. Est-ce que Cap Nord entend accompagner sur le long terme les structures ? Cap Nord espère ne pas avoir à accompagner sur le long terme les entreprises, parce que Cap Nord a des moyens quand même relativement limités. C'est la communauté d'agglomération qui a le plus petit budget de l'île. Nous espérons tout simplement que nous allons sortir de ce contexte qui est malsain pour l'économie de façon générale et pas uniquement sur le territoire martiniquais. Il y va de l'engagement et de la responsabilité et de la solidarité de chaque Martiniquais vis-à-vis du monde économique dont il profite par lui-même. Ce sont des emplois qu'il faut pérenniser, ce sont des humains qui sont derrière et qui ont besoin de cette activité économique pour leur propre développement personnel. Nous arrivons déjà au terme de notre émission, mais j'aurai grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour la découverte d'une nouvelle belle commune de notre Martinique et bien entendu pour un nouveau cap sur le Nord.